smile on every face, every hope, every mile that kept you away, every second of every day, every prayer with every night. With our love we'll make it right. Every dream, you're by my side. Every smile, every low, every hope for you and me. Every time love goes away, I will sing to make it stay. Every smile, every low, every hope will set me free. Every smile, every smile, every storm, every failure, every fear. De grands hommes et de grandes femmes pour parler, c'est compliqué, hein? N'est-ce pas? Je voulais bénir le nom du Seigneur pour ce groupe. Lorsque j'ai reçu le bien-aimé Barbosa au bureau, qu'il me parlait du groupe, je ne savais pas que c'était encore possible. Parce que vous savez, en tant que chef d'entreprise et chrétien, on vit pas mal de choses. Je suis arrivé ici aujourd'hui, j'ai vu des chefs d'entreprise, des frères dans le Seigneur, en train de servir les autres frères. C'est formidable. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour le fondateur et tous les membres. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vais bénir le nom du Seigneur pour la chante. Tu chantes bien, ma soeur. Le groupe musical, vous êtes formidable. Ce soir, on doit débattre d'un terme. Si le Seigneur ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Je vais demander simplement qu'on puisse baisser les têtes et qu'ensemble nous puissions prier le Seigneur. Honorable Père, nous te bénissons. Te rendons toute la gloire, Père, parce que tu es Dieu. Te prions au nom de Jésus afin que ta présence soit totale en ce. Seigneur, que ma personne s'efface totalement et que toi, Dieu, tu sois célébré. Manifeste ta Shekinah au milieu de nous, au nom de Jésus. Que tous disent Amen. Amen. Il y a un cantique qui dit: si ce n'est toi, Seigneur, celui qui bâtit. Si l'Éternel le bâtit, Merci Seigneur. celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. N'est-ce pas? Et dans le thème qu'on m'a soumis, il y a des grands points. Les points clés pour bâtir une entreprise prospère et comment se relancer après un échec dans les affaires. Ça, c'est les points clés. Je vais plutôt développer les 12 raisons pour lesquelles vous ne pourrez jamais bâtir une entreprise prospère. Parce que les points pour bâtir une entreprise prospère, il y en a tellement, il y a tellement de méthodes. Quand je vais donner, l'autre va donner, on ne verra pas. Mais avec la petite expérience que j'ai, il y a 12 petits points, comme 12 commandements. Tu touches à ça, tu ne vas pas bâtir une entreprise prospère. Vous savez, démarrer une entreprise, c'est comme construire un navire et se lancer dans un voyage. Avec ta carte, ton plan et une équipe. Ce qu'on doit savoir, c'est que dans la mer, il y a la météo qui est imprévisible. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans la mer. Le bateau peut couler à cause des tempêtes. Mais si le bateau coule pendant que tu pars à ta destination, alors nage avec ton équipe, reviens à la base
vient bâtir encore un autre navire et reprend le chemin. Gloire au Seigneur. Vous savez, avoir une entreprise prospère n'est pas quelque chose d'impossible. Ce n'est pas impossible. Il n'y a pas de mauvaises affaires, il n'y a pas de mauvaises opportunités d'investissement. Il n'y a que des mauvais chefs d'entreprise et des mauvais investisseurs. Le premier point pour ne pas bâtir une entreprise prospère, c'est le fait de s'engager, chercher à bâtir une entreprise sans avoir en toi l'amour. L'amour est au-dessus de tout. La Bible nous le dit dans le livre de 1 Corinthiens 13. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que quel que soit ce que nous allons faire, je paraphrase, si nous n'avons pas l'amour en nous, tout ce que nous faisons est vain. C'est bien, on veut tous être chefs d'entreprise. Mais quelle est notre première pensée? Quelle est la première pensée? Est-ce qu'on veut être chef d'entreprise pour marcher sur les autres? Est-ce qu'on veut être chef d'entreprise pour dire des mauvaises paroles parce que je suis le patron? Je dis ce que je veux. Je maltraite les gens. C'est pas la peine. Ne t'engage même pas. Un chef d'entreprise, quand tu aspires à être chef d'entreprise, il faut prier le Seigneur à chaque instant afin que Dieu te donne un cœur rempli d'amour. Un cœur rempli d'amour. Le monde, il y a beaucoup de choses. Tout à l'heure, le bien-aimé disait que tout est déjà créé. De grands chefs d'entreprise, des gouverneurs, des gens se promènent de pays en pays, demandent aux gens de faire ceci, de faire cela. J'ai des témoignages à vous donner. Je veux dire, tout à l'heure on a vu réseau du professionnel chrétien influent. Je vais peut-être choquer un certain nombre de personnes parmi nous. Influencer, ce n'est pas influencer avec le pouvoir seulement de l'argent. Influencer, c'est influencer avec sa vie de tous les jours. Simplement ton passage dans ton entreprise, dans ton quartier, dans ton pays ou je ne sais pas, dans ta ville, tu dois être un modèle. Les gens, ils ont déjà placé eux aussi leur réseau. Le diable ne s'amuse pas. Le diable travaille. Il est vieux dans le ministère, mais il bosse. Chaque jour, il met beaucoup de choses en œuvre. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est d'avoir les armes qu'il faut pour résister au diable. Si tu n'as pas d'amour en toi, tu ne peux pas résister au diable. Mais vous, chef d'entreprise ou futur chef d'entreprise, préparez-vous à une chose. Les gens vont vous choquer, ils vont vous faire mal. Le diable va les inciter à vous choquer, à vous faire mal, pour voir votre réaction. Est-ce qu'ils pourront exciter la colère en vous? Est-ce qu'ils pourront exciter encore la méchanceté en vous? Mais il y a une personne qui est un modèle, qui est du nom de Jésus, qui est venu. Qu'est-ce que Jésus a fait de mauvais? À part prêcher la bonne parole, guérir les malades. Mais qu'est-ce qu'on a fait à Jésus? On l'a cloué à la croix. Ce que l'homme a fait était tellement grave que Dieu a dit à Satan, Satan, je te donne tout, la terre, avec tout ce que la terre contient. Prends. Satan dit, ce que l'homme a fait est trop fort. Moi, je ne peux pas accepter la richesse de la terre. Il dit, tu veux quoi? Il dit, je veux ton sang. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé.
La Bible nous dit, si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Mais l'Éternel, c'est qui? L'Éternel, c'est l'amour. Si ce que tu veux bâtir n'est pas bâti sur la base de l'amour, c'est vain. Qui est l'homme? La Bible nous dit dans le livre de Genèse, homme, tu es poussière, tu retournes à la poussière. L'homme est vide. Si tu comptes sur un homme, sur un président, sur un programme de gouvernement, rien ne marchera pour toi. C'est pour ça aujourd'hui quand je vois des gens crier, non, le gouvernement en place, c'est difficile, c'est compliqué, l'argent ne circule pas. L'argent ne circulera pas. Les maisons ne vont pas diminuer. Le carburant ne va pas baisser. Rien ne va diminuer. Tout va doubler. Parce que c'est comme ça. On n'y peut rien. Maintenant, moi, chrétien, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais je dois faire quoi pour résister à ça? C'est ça. Il faut qu'on soit rempli d'amour. Jésus à la croix, lorsqu'on l'a cloué, la première parole qui est sortie de la bouche du Seigneur, il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je me souviens, jeune chef d'entreprise, j'ai vu un grand frère qui a le même nom que moi. On commence une entreprise. Et il y a une autorité qui me débauche auprès de lui. Je lui laisse l'entreprise. Il est, comment on appelle ça? Mon associé. Un grand frère, il avait pratiquement le double de mon âge. Parce que j'ai commencé tout petit. Comme il s'appelle Kouakou comme moi, on a eu un marché de faire le logiciel du Burida, 22 millions. Les gens traînent tout autour. Le monsieur prend mon nom en tant que co-gérant. Il va prendre l'argent. Et vous savez, après les événements, j'ai tout perdu. Quand je vous dis tout perdu, vraiment tout perdu. Parce que quand tu te mets auprès d'une autorité et qu'après, pour qu'on puisse te nommer, on te demande de faire un certain nombre de choses. Quand tu ne fais pas, on te dit, va de l'autre côté, mais ça ne fait rien. Donc, quand tu vas de l'autre côté, vous voyez que tu perds tout. Et je me souviens tout de suite que j'ai une histoire de 22 millions qui traîne quelque part. On monte le dossier. Tu arrives sur le terrain. On commence à parler avec le nouveau directeur général. Non, vous me devez. Ah, c'est vous. Ah, d'accord, ok, on vous doit. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut vous rembourser l'argent. Je suis content, je vais me relancer. Le monsieur en question vient de la Chine. Je vois mon ami bien pimpant, ça va chez lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, ça va. Ah, vraiment, ça va. Dieu est bon. On fait les... On arrive, on s'entend avec les gens, on dit, bon, on va vous donner d'abord 10 millions, après on vous donne 10 millions, après on vous donne... Il n'y a pas de souci. À ma grande surprise, on m'appelle, on dit, le DG t'appelle. La dame en question qui est là présentement, elle t'appelle. J'arrive en fanfare avec l'autre. Puisque lui, il a fait un deal avec l'ancienne direction. Celui comme les gens sont partis, puisque le gouvernement a changé, les gens ont tout oublié. On arrive, au lieu de me recevoir dans le bureau de la directrice générale, on me reçoit plutôt à la direction juridique. Donc vous savez, quand c'est comme ça, l'Esprit de Dieu, tu commences à te poser beaucoup de questions. Donc mon ami est assis, l'avocat rentre, et puis il lui dit, mais tu es juriste, non? Le gars tic. Il dit, comment tu as su ça? Et le monsieur lui dit, c'est les papiers que tu as laissés ici, là. En fait, il s'est entendu avec les anciens gars. Ils ont pris nos 15 millions qu'ils ont partagés entre le DG, le PCA et l'individu lui-même. Et il a signé une reconnaissance avec passeport, tout. Il a donné même procuration à sa femme pour aller prendre le reste. C'est-à-dire les 7 millions. Donc on a assis, on déballe la situation. Je tremble sur moi comme ça. Ça, c'est mon avenir qui vient de passer là.
Et on envoie la police pour l'arrêter. Je rentre dans le bureau et j'ai dit à l'avocat du Buruda, au directeur juridique, je vous demande pardon. Ne l'arrêtez pas. Il dit, mais monsieur Kwaku, il vous a volé de l'argent. Ça là, c'est ma carte directe. J'ai dit, laissez-le. J'ai demandé pardon. Les gens ont dit, bon, comme c'est votre argent, donc nous, on est supposé vous devoir 7 millions. J'ai dit, ça fait rien. Je le prends dans mon véhicule et je vais le déposer chez lui à la maison. Je lui ai dit simplement, c'est pas par moi que tu vas faire la prison. Ta prison t'attend devant. Mais tu viens plutôt de mettre en prison tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Je ne sais pas comment tu vas prier Dieu pour que Dieu puisse te pardonner cela. Et monsieur est parti, moi je rentre à la maison bredouille. On se retrouve maintenant à la poste de Côte d'Ivoire avec des Juifs, des Français, des Tunisiens pour leur logiciel. On va compétir. Chacun vient, il expose son logiciel. Les gens me regardent et disent, petit, toi tu penses que tu peux, ton logiciel, on peut prendre ça devant Juifs, Français, Tunisiens. Je dis, on va parler, quand on va finir, c'est les DG là, c'est eux qui valident, non? On va parler. On finit. On dit c'est le petit là qui va prendre le logiciel. Gloire à Dieu. Oh, c'est formidable. Mais ce qui t'attend encore là-bas, tout simplement pour vous dire que si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Les gens vont te faire des choses qui font fâcher. Vous allez prendre des gens dans la rue. Viens, on va travailler. Je te paye par mois. Il va te convoquer à la justice. Il est là pour ça, c'est son travail. Il a été mandaté pour ça. Il est là pour ça. Quelle va être la situation dans laquelle tu vas être? C'est-à-dire quand quelqu'un que tu as sorti de la boue va dire je t'envoie à la justice. Tu fais comment? Est-ce que tu vas dire oui, bon allons-y. Toi, je vais te détruire tout ce que j'ai fait pour toi. Il faut te calmer. L'amour, c'est important si tu veux être chef d'entreprise. Nous, on est dans un milieu très sensible. J'ai écouté tout à l'heure le bien-aimé. En matière de technologie, tu réfléchis le logiciel, quelqu'un d'autre prend. Donc, tu vas prendre une équipe, vous finissez de développer. Tes développeurs sur qui tu comptes, tu les payes. Demain, quelqu'un d'autre vient les récupérer. Mais chaque jour, ils étaient chez toi. Non, viens père. Tu es un gars bien. Non, DG, tu es bon. On va s'en sortir. Tu es un grand type. Quand tu parles comme ça, on est content. On sait que notre avenir est clean. Demain, tu apprends, il est avec ton concurrent. Tu vas faire quoi? Tu ne le salues plus? Bonjour, comment tu vas? Ça va bien? Il vient de prendre en lui quoi? La mort. C'est dangereux. Ne vous occupez pas d'eux. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ça peut aller. Dis à ton frère, pratiquons l'amour. Je ne vous entends pas. Hein? Faites comme chez nous à Yopougon. Gloire à Dieu. Pratiquons l'amour. Pratiquons l'amour. Alléluia. Deuxième point. La peur d'échouer. Beaucoup veulent être chefs d'entreprise. Mais, Joe, est-ce que tu es sûr qu'on peut... Non, vas-y. Non, moi, je ne crois pas trop. Il ne faudrait pas qu'on s'engage. Quelle que soit l'affaire que vous voulez faire, si vous avez peur, ce n'est même pas la peine de vous engager. Même si c'est l'affaire la plus rentable du monde, ce n'est pas la peine. Parce que la Bible nous dit, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Gloire au Seigneur. Alléluia.
C'est pas bien d'avoir peur de s'engager. Quand tu sens, quand tu as prié, quand tu as l'orientation du Seigneur, engage-toi à fond. Engage-toi. Il y a des personnes, vous voyez, ils ont 3-4 millions, ils réfléchissent autour d'un truc. Il a peur, mais il faut qu'on puisse le convaincre. Est-ce que tu penses que ça peut prendre le truc là? Il va commencer à demander conseil à Kwasi, à Bernard. Il ne fait pas lui-même dans son cœur. Mais comme Akissi ou bien Gualoukou a tellement convaincu le frère ou la soeur, elle dit, je m'en vais investir ou bien je m'en vais investir. Tu vas échouer. Ce que tu ne sens pas, ne fais pas. Gloire à Dieu. N'ayez pas peur de vous engager. Si vous avez peur d'échouer, ah mais quand je vais investir, si je mets les 2 millions que ça ne marche pas, je deviens quoi? C'est pas la peine. Les affaires, c'est les affaires. Il faut te dire que j'ai investi, ça peut prendre comme ça peut ne pas prendre. Est-ce que vous me comprenez? Et quelquefois on se dit non, comme nous sommes enfants de Dieu, alors on ne peut pas échouer. Oh, c'est pas facile. Enfant de Dieu. Mais si tu ne échoues pas, tu vas dire quoi à ceux qui ont déjà échoué? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas dire à ceux qui vont échouer après? Alléluia. Ne faites pas comme Samson. Samson, lui, Dieu lui a donné la force. Et Dieu lui dit, toi tu vas tuer, on va rassembler tous les princes, tu vas les tuer. Samson avait sa force, lui seul lui connaissait son secret. C'est qui va se lever pour aller dire non, si tu veux m'attraper, il faut attacher mes pieds. Le matin, la dame attache ses pieds. Il frappe tout le monde. Et puis il dit non, demain, il faut attacher mes mains. Samson, est-ce que ça va chez toi? Samson savait ce qu'il faisait. Samson était dans le plan de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit que lorsque Samson a pris l'initiative d'aller marier la femme philistine qui était comme une prostituée, les parents lui ont dit, Samuel lui a dit, mais attends mon fils, toi là, à cause de toi, je n'ai pas bu. Tu es un enfant consacré. Quelle histoire d'aller épouser une philistine? La Bible nous dit, ses parents ne savaient pas que Samson était dans le plan de Dieu. Mais le rêve de Samson ici, c'était quoi? Lorsqu'il a fini, les gens ont fait quoi? Ils ont crevé ses yeux et coupé ses cheveux. Mais en prison, les cheveux ont poussé. Il dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse tuer tout ce monde. Mais demande au Dieu qui est capable de tout faire, ouvre mes yeux et que je tue tout ce monde et que je retourne au quartier. Il serait parti à la maison sans souci. Mais il a dit, Seigneur, donne-moi la force pour que je tue tout ce monde et que je meure. Dieu dit que cela te soit fait selon ta volonté, mon fils. Alléluia. Pour vous dire, tu vas commencer, tu peux échouer. Tu peux échouer. Et quelquefois même, je peux dire, tu te dois d'échouer un peu quand même. Alléluia. L'échec. En fait, chez nous les chrétiens, on n'échoue pas. On devient expérimenté. Oui. On n'échoue pas. Alléluia. Troisième point. Le désir de s'enrichir rapidement. Ah, chef d'entreprise. Quand on a mis nos 5 millions, bien nos 10 millions dans un truc, les 6 mois qui arrivent, il faut que ça se multiplie en 15 millions ou en 30 millions. À partir de ce moment, on sait que le Seigneur est avec nous. Pour venir rendre témoignage. Alléluia. Oh, le Dieu, il est bon, il est puissant, il est glorieux. Vous savez, moi je dis toujours aux gens, surtout dans nos églises, les révélations d'hallucination, on fait rêver les gens, ça allait, ça va prendre. Oui, je ne suis pas dedans. La vie est trop sérieuse. La parole de Dieu est trop importante. Il y a trop de choses à découvrir. Il y a trop de failles dans notre vie de tous les jours. Des détails qu'on ignore, mais qui nous font échouer chaque jour. Alléluia. On veut être vite riche. Comment quelqu'un peut planter
quelqu'un qui plante maïs. Maïs fait combien de mois? 3 mois, 6 mois. C'est ça, 3 mois. 3 mois? Voilà, 3 mois. Maintenant, tu arrives, tu fais EVA. Maintenant, tu as mis ton EVA, tu cherches des millions et tu attends quoi? C'est-à-dire, normalement, les 6 mois, là, l'EVA là, doit donner. Et donc, tu trouves que vraiment, les hommes qui nettoient le champ nettoient mal le champ. Parce que depuis là, ça ne donne pas. Si vous voulez vite vous enrichir, vous allez faire n'importe quoi pour vite vous enrichir. Ne cherchez jamais à être riche. C'est choquant, hein, entre griffes. Rendez service et que le service rendu vous rende riche. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le service rendu qui rend riche. Tout à l'heure, j'ai vu le bien-aimé qui a créé ça. Mais ça rend service, ça. Celui qui a créé le portable, c'était pour nous rendre service. L'autre a créé le téléphone était gros comme ça. N'est-ce pas? Après, ils ont rendu ça tout petit. Il y a un qui était là et dit non, il faut que le téléphone change. C'est-à-dire maintenant, on doit se promener avec ça, on dit mobile. Nos télévisions qui étaient grandes, l'autre dit il faut qu'on fasse un plasma. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le monde, il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Nous, enfants de Dieu, on doit identifier tous les problèmes pour chercher à résoudre les problèmes. Si nous sommes en train de résoudre ces problèmes, on va se faire de l'argent. On va se faire de l'argent. Les Aoussa, il ne comprend pas français. Il est arrivé, est-ce que tu veux qu'il mette un peu de piment? Ou bien tu veux quoi fouler? Tu veux quoi foisson? Mais il arrive et il s'en sort. Il y a le monsieur qui fait les poulets, les manchons. Il a commencé quelque part ici. Aujourd'hui, tu ne peux pas avec son réseau. Il s'est rendu compte que l'Ivoirien n'aime pas s'emmerder. Il veut manger rapidement. Il a commencé son poulet. Aujourd'hui, il est partout. Il te vend combien de poulets par jour? Son chiffre d'affaires par jour, tu ne peux pas. Hier, l'Ivoirien, quand on n'était pas prêt à faire ça, aujourd'hui, il y a les gabas choco. Tout le monde est prêt. Mais c'est bon tout ça. C'est formidable. Mais nous, les chrétiens, qui veut voyager, qui va aller aux États-Unis. Mais j'ai dit, si tu vas à Sakassou chez moi, pour aller prendre manioc, pour venir livrer ici à Abidjan, tu vas pas t'en sortir. Amen. Mais ça dit, les gens ils aiment s'emmerder, ils cherchent loin. Et donc tu vas voir dans les églises, c'est surtout nos soeurs. Oui, je sens l'onction de femme d'affaires. Je ne sais pas si au ciel, c'est quoi, il y a piment, je ne sais pas. Qui pour se faire remarquer, pour dire, elle va voyager. Regarde, tu as resté ici au quartier. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, j'ai écouté la sœur chanter. Mais c'est formidable ce don que Dieu lui a donné. Imaginez-vous cette voix où, à un lieu public, à partir de 16 heures, où on entend une voix qui sort, qui est en train de chanter. Oui, sois béni. Ce n'est pas les annonces. Oui, toi qui pêches, tu mourras et tu iras en enfer. Il y a un qui s'est fait gifler comme ça un jour à Yopougon. Il dit qu'il allait faire l'œuvre de Dieu, on l'a frappé. Mais on t'a frappé cadeau. Oui, toi, avec cette fille, c'est le péché. Vous allez mourir. Le gars s'est retrouvé là, giflé normalement. Ici, à l'école de police, il y a un autre prophète qui s'est fait gifler encore. Il appelle le monsieur. Dieu me dit que ta mère est sorcière. Ça là, vous savez que dans nos églises, c'est notre travail. Aïe! Nous les évangéliques, tu as toujours fait ça. Le monsieur dit, ah bon? Donc il approche comme ça, lui chez lui, il vient pour qu'il prie pour lui. Imaginez-vous comme le gars s'est couché, giflé ici à l'école de police. Tranquille. Il dit, tu es malade, ma mère qui m'a couché les sorciers. Ça là. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Acclamez le Seigneur. Ne cherchez pas à vite vous enrichir. Un chef d'entreprise ne regarde pas
qu'à la prospérité. Et ne doit pas regarder à la prospérité. Il doit plutôt regarder à la postérité. Qu'est-ce que tu laisses? Parce que tu es de passage. Le petit groupe que tu as pris, un chef d'entreprise, tu es comme un pasteur. C'est toi, tu fais partie des hommes de Dieu. Parce que toute une famille compte sur toi. Mais derrière toi, est-ce que tu maîtrises un peu les ramifications de famille? Avec les 100 000 ou les 200 000 que tu donnes, combien de personnes au village, au campement, au sous-campement, arrière-sous-campement comptent sur le fils? Mais c'est de toi que ça dépend. Chef d'entreprise, tu dois pouvoir prier, n'est-ce pas, pour ceux qui travaillent pour toi. Alléluia. Ne cherchons pas à vite nous enrichir. Il faut qu'on puisse suivre le processus. Il y a un processus. Il y a un processus. Tu as mis le taxi. Oui, c'est doux. Mais pourquoi depuis ça ne donne pas? Au départ, quand on te vendait, tu aimais tellement les choses moins chères. Madame, voilà voiture de 7 millions. Ça là, c'est 3 500 000. Tu veux prendre quoi? Moi, je vais prendre 3,5 millions là. Mais il y a des petites. Non, j'ai réparé ça. Mais quand tu arrives, tu ne répares pas. Tu t'envoies Drissa. Bon, fais ça vite. Non, tanti, on doit changer ça. Il faut laisser, ça n'a qu'à rouler. On va travailler et puis ça va prendre. Et après, ne cherchons pas à vite nous enrichir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Vous savez, le 4e point, c'est le manque d'expérience. Le manque d'expérience. Si tu manques d'expérience, ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, les gens sont trop pressés. De toute façon, les gens sont pressés. Génération pressée. Il y a des personnes parmi vous. Dieu peut vous former. Il faut toujours apprendre auprès des gens. Tu es dans une entreprise, il y a des gens, c'est leur spécialité. Ils viennent, ils sont avec toi. Oh patron, boss, il veut voir comment tu fonctionnes pour aller reproduire la même chose. Tu sais comment, je suis là-dedans, tu peux dire c'est pourquoi. Tu peux dire c'est pourquoi. Je vais voir comment il fonctionne. Et puis après, je vais faire la même chose. Quand tu vas faire la même chose, le type, je t'informe qu'il a fait 10 ans de doubling. On l'a doublé. Quand tu veux faire une entreprise, il y a l'année de doubling, l'année de pleurs, l'année des huissiers. Sans expérience, on s'engage dans des choses. Si Jacob n'avait pas d'expérience, s'il n'avait pas appris auprès de son père comment on traite le troupeau, il n'allait pas assurer chez son beau ou chez son oncle Laban. Il faut avoir de l'expérience. Avoir de l'expérience, ce n'est pas de payer des livres ou suivre seulement que des séminaires. C'est une vie de tous les jours. Il y a quelque chose. On ne prend pas n'importe qui pour dire non, je te prends comme chef d'entreprise. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Non, comme c'est mon frère, on a grandi ensemble, donc toi viens être chef de mon entreprise. Négatif. C'est pas... Non. Il faut avoir l'expérience. Sans expérience, tu ne peux rien faire. Nous les chrétiens, comme on aime les choses vite, affaire d'expérience, ce n'est pas trop notre business. Alléluia. On commence tout petit pour avancer. Et si tu ne commences pas tout petit pour avancer, Dieu dans son amour va tout faire pour que tu échoues suffisamment pour que tu apprennes pour avancer. Dieu est bon. Dis à ton frère, Dieu est bon. Il est trop bon. La jeune soeur, regardez comme elle chante bien. Tout à l'heure, elle lui a dit, elle chante bien. Et puis la semaine prochaine, elle dit, non, il faut qu'elle fasse cassette. Alléluia. Parce que franchement, ma voix là, le frère J'aime m'a dit, je chante bien. Moi-même, j'ai remarqué. Mon mari même a attesté. Tout le monde dit. Et puis tu commences
cassette. Vous savez, aller se mettre devant le monde comme je suis là, c'est pas du jeu. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les artistes meurent de manière bizarre? Il y a un secret. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il faut éviter d'avoir des réputations feu d'artifice. C'est-à-dire tu commences, le feu c'est beau, hein? Mais ça ne dure pas. Alléluia. Donc tu brilles un coup avec ton album et puis après, on ne t'entend plus. Et c'est ça qui fait plus mal. Quand tu es là et puis on dit, tu étais en voyage, tu dis non, j'étais là, tu dis, d'accord. Je pensais que tu étais en voyage. J'ai mon père dans le ministère qui m'a dit un jour, j'ai dit, papa, il faut commencer les programmes. Le monsieur a une grande église. Il va au Canada partout. J'ai dit, papa, fais vite. Il faut que... Il dit, mon fils, le temps d'être sur les affiches n'est pas encore arrivé. J'ai dit, quoi? Toi, tu as parcouru le monde entier. Le temps d'affiche n'est pas arrivé. Il dit non. Alors que, Abidjan, imaginez-vous, quand tu sors du quartier, il n'y a pas de doctrine sans client. Il n'y en a pas. Un jour, levez-vous, prenez votre Bible. Oh Seigneur, moi je crois que toutes les femmes doivent se couper les cheveux parce que ce n'est pas normal. Il y a client de ça. Et d'autres vont penser qu'ils sont utilisés par Dieu. Non, il n'y a pas une doctrine sans client. Comment vous pouvez comprendre? Il y a un gars à Yopou, quand il se lève, il dit, un homme doit marier au moins 8 à 9 femmes. Le frère le connaît. La femme de la gloire, la femme de la prospérité, la femme du marché, la femme de la habit, la femme de ceci. Et il y a des gens qui croient. À Yopougo encore, le type il dit, lui il est Jésus. Et puis Jésus baoulé. Il dit Jésus, il dit c'est que mion. C'est-à-dire, il dit aux gens que le Seigneur c'est lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Il va jusqu'à dire quoi? La femme, la prophétesse, elle dit, elle a la clé du paradis. Merci. La clé du paradis, elle a ça. Mais tu vas arriver là-bas, tu vas trouver des chefs d'entreprise. Ils sont là-bas. Alléluia. Gloire au Seigneur. 5e point. N'abandonnez pas trop facilement. Quand tu t'engages, évite d'abandonner. Nous, ça c'est notre spécialité. Hein. On commence à des difficultés. Quand j'ai laissé ça pour aller faire autre chose. Gloire à Dieu. Parce que c'est trop dur. Amen. Gloire à Dieu. Si tu veux abandonner, il faut penser à Job. Job n'a pas abandonné. Jésus lui-même dans le jardin de Gethsémane, il n'a pas abandonné. Donc il ne faut pas vite abandonner. Alléluia. Voilà un point très important. 6e point, la pratique de la malhonnêteté. Ah ouais. Alléluia, amen. Gloire à Dieu, amen. On ne paye pas la maison dans laquelle il y a l'entreprise. On appelle les gens pour venir truquer CIE. On ne paye pas impôt. On cherche plutôt les trucs. Est-ce que vous voyez un peu? Joe, est-ce que en matière d'impôt, comment on peut? Non, tu fais ça, tu fais comme ça, là tu ne payes pas impôt. On ne paye pas les gens. Frère, si tu viens travailler, tu te donnes 300 000 par mois. Est-ce que je t'ai dit ça? Est-ce qu'on a signé papier? Ce que tu ne peux pas faire, il faut dire que tu ne peux pas faire. Le frère a dit tout à l'heure qu'il a créé son entreprise sans argent. Pour dire qu'il a eu des passionnés, des gens qui sont venus. Dis-lui, je n'ai pas l'argent. Est-ce que tu crois qu'on peut... Tu vas trouver client aussi de ça. Alléluia. Et l'une des choses... Oh... La vraie malhonnêteté, c'est d'être ici, assis avec nous, chrétiens, réseau du professionnel chrétien influent. Pendant ce temps, tu es un maçon.
tu as d'autres pratiques. Tu es malhonnête. Ça, c'est la malhonnêteté. Mais encore une autre chose. Pour vous, les futurs chefs d'entreprise, hey, quand tu te lèves, ouais, je suis très naturel, les gens comme chez nous à Yopougon. Tu te lèves pour créer une entreprise, ils viendront vers toi. Comme Satan a proposé à Jésus. Adore-moi et toute la richesse de ce monde qui m'a été donnée, je suis prêt à te donner ça. Jésus lui a dit non, je ne suis pas prêt. Ils vont vous approcher. Peut-être qu'ils vous approchent. Il y a 2 semaines de cela, j'étais avec des amis banquiers. J'étais en train de déjeuner comme ça. J'aime, il faut que tu viennes. Viens. Tu es déjà identifié. Je ne savais pas qu'il y avait ce groupe-là. Moi, tout à l'heure, quand je vais sortir, je vais mettre devant mon nom. Je suis dans le réseau. Sans souci. Et je vais voir aussi tous les autres amis chrétiens qui ne savaient pas que ce genre de groupe existait pour être aussi dans le réseau. C'est ça, c'est ce genre d'action qu'on doit pouvoir avoir. Il faut voir tes amis en train de te convaincre. Rentre, j'aime, rentre. Regarde comment tu souffres. Rentre. Je leur ai dit, je suis un winner. S'il y a quelqu'un qu'on appelle le diable qui arrive à rendre d'autres riches parce qu'ils adhèrent à des groupes bidons, c'est que le Dieu, il y a un Dieu qui peut m'ouvrir les portes. Je crois en lui. Ils m'ont dit, ok, on va voir. Je leur ai dit, ok, on va voir. Alléluia. Et il faut être très concentré aussi. Nous les chrétiens, ou bien quand on fait un truc, on finit un truc, on quitte l'ensemble, on fait autre chose. Hein? Tu es informaticien et puis demain on te voit, tu ne fais plus ça. Tu dis non, tu es dans le marketing maintenant. Ça c'est compliqué. Moi j'ai une formation. Je suis ingénieur en management d'éthique. Donc apparemment tu auras l'impression que je fais plusieurs choses. Parce qu'on a été formé aussi à faire plusieurs choses. Parce que TIC, technologie, informatique, communication. Est-ce que vous voyez un peu? Mais tu es un expert en développement. Et tu laisses ça. Tu fais marketing. 3 mois après, tu dis non, marketing là, ça ne prend pas. Il faut que je puisse faire maintenant. Je suis quoi même? Tu poses moi la question aux gens. Tu cherches le truc le plus propre pour pouvoir faire. Ça ne marchera pas. Alléluia. Gloire à Dieu. 8e point. L'absence d'élaboration de plans et de stratégie globale. Ça, nous, on ne fait pas ça. Mais comment on peut se lever, chercher à bâtir une entreprise sans stratégie? Il n'y a rien. On démarre l'entreprise comme ça. Alléluia. Ça, ce n'est pas normal. Il faut avoir un plan. On nous a appris tout ça à l'école. Hein. On dit plan d'affaires. Aujourd'hui, le groupe est là. Il y a des spécialistes qui sont là. Tu veux créer ton entreprise, approche les gens, ils vont t'orienter. Tu t'en vas faire quoi? Tu veux vendre quoi? À qui tu veux vendre? Qui est ton fournisseur? Quelle est ta cible? Si tu ne maîtrises pas ça, que tu prends ton argent, tu dis toi aussi tu veux faire, il n'y a pas de problème. Beaucoup de personnes ont fait quoi? Cabine téléphonique. Est-ce que ça existe encore? Actuellement, ce qui est à la mode, c'est quoi? C'est en train de tomber même. Lavage. Ça prend où? Cave. Comment on appelle? Bar. À chose, comment on appelle ça? À Yopougon. Quand l'auto est arrivé, elle dit ça, on casse. Elle est rentrée dedans en train de casser comme ça. Donc le gars regarde son investissement en train de partir. Tu n'as pas bien étudié. Il y a des affaires qu'on fait, c'est affaire de 6 mois, affaire de 1 an. Quand tu finis ça, tu quittes là-bas. Et il faut se fixer des objectifs. 9e point. Ne pas se fixer des objectifs, c'est comme si tu voyages sans destination. Imaginez-vous quelqu'un au bord de sa voiture, tu vas où? Il dit, bon mais je ne sais pas.
Mon frère, excuse-moi, mais ton entreprise, votre objectif, c'est quoi? Notre objectif, c'est pour qu'on s'en sorte. Alléluia. 10e point, fais tout seul. Ça, c'est la spécialité des gens. Ah oui. Il y a toujours des Rambo qui sont dans l'entreprise. Lui, il fait tout. Et lui seul. Même Rambo même a besoin quelquefois de renfort. Il y a toujours des Rambo en entreprise. Lui, il veut tout faire. Non, ça, je peux faire. Si vous ne pouvez pas faire, moi, je peux faire. Non. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'une des valeurs, c'est d'être un chef d'entreprise qui sait détecter l'intelligence des gens, les nommer au poste qu'il faut et leur donner, n'est-ce pas, les objectifs à atteindre. C'est ça un vrai chef. Quand tu parles, le type parle, quand tu l'écoutes, tu dis toi, tu peux faire ça, va faire ça. Ils réussissent. Tu ne peux pas tout faire seul. 11e point. Être prêt à payer le prix. Si tu ne peux pas payer le prix, c'est pas la peine. Jésus lui-même a payé le prix. Mais le prix, c'est l'humiliation. Le prix, c'est lorsque tu ne vas pas manger. Le prix, c'est lorsque peut-être ta femme peut quitter la maison. Vous savez que ça arrive? Hein? Oh, c'est pas facile, hein? Ou ta femme te regarde droit dans les yeux et te dit, des histoires d'affaires tu fais, depuis on ne voit pas la tête ni la queue. On a oublié de manger, un jour on mange bien, un autre jour on ne mange pas bien. Excuse-moi. Et un peu de temps. Vous savez, oh, il ne me reste pas assez de temps. J'ai vécu une expérience tellement compliquée. Je vois une grande soeur. Elle me dit, j'ai dit non, grande soeur, je suis dans les... Faut que tu... faut m'aider. Toi, tu es dans les cycles. Elle dit, je vais t'envoyer quelque part, mon petit. Tu vas t'en sortir. Quand je te vois, tu es un enfant, tu es trop bien, tu es intelligent. On va à Saga. Je suis dans ma voiture. Elle a une belle voiture, elle est devant. On arrive, on gare au sous-sol. Elle appelle une dame. Elle descend, les deux commencent à parler. Donc moi, je suis à côté, c'est le marché de Saga. Donc, à côté, la dame qui dit ah, bonjour, présente la dame, je ne vais pas dire son nom. Ah, donc, ça me regarde, je lui dis, non, moi je m'apprête, je vais dire ce que je fais. Elle dit, bon, il pense que si on lui explique, il peut comprendre. Donc, tu attends, tu écoutes. J'ai vécu des choses avec les frères. Mon frère qui est à côté, ça fait près de 17 ans, 18 ans, on se connaît, celui qui est là. Tu penses que tu peux résister? Résister à quoi? Elle dit, bon, je t'explique, il ne faut pas te faire chose. Tu es un enfant, tu es vigoureux. Je t'explique. Tu sais que les femmes des ambassadeurs, des machins, des ministres, elles n'ont pas le temps. Les ministres, elles sont tout pris. Toi, de toute façon, tu es là. On te prend, on t'appelle. Tu arrives, tu rends la maman bien. On te positionne. Si tu es fort là, tu peux faire plusieurs personnes. Et ça là, en fait, vous pensez que c'est du jeu? Les frères, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. J'ai dit, mais je suis chrétien. Elle dit, il faut laisser ça. Il y a des pasteurs ici, il faut laisser. Et donc, elle me donne la carte. Elle dit, non, grande soeur, moi je pense que... Elle dit, il faut réfléchir. J'aime réfléchir. Réfléchir. Je rentre à la maison, je présente la carte. La mère de maison, elle commence à rire. Donc elle m'a surnommé l'étalon. Mais imaginez-vous quelque chose que je vais vous avouer. Quand j'ai pris, là c'est la foi, j'ai déchiré le truc, n'importe quoi. Vaincu au nom de Jésus. 3 mois après, je suis dans une situation compliquée. J'essaie de me souvenir du numéro. Mais comme Dieu est bon, j'ai oublié et la dame, allez, elle a disparu. Elle n'a pas disparu, mais elle a disparu parce que je ne la voyais même plus. Pour vous dire qu'il faut être prêt à payer le prix. Aujourd'hui, nous sommes ici.
J'essaie de partager un peu l'expérience. On a des choses qu'on a déjà créées en interne. On espère que le réseau nous permettra de vous présenter ce genre de choses. On peut s'en sortir, c'est de payer le prix. Quand on te crache dessus, quand on t'insulte, que tes amis se moquent de toi. Mon père peut m'abandonner, ma mère peut m'abandonner, les hommes de ce monde peuvent m'abandonner, mais Jésus est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Merci. Merci. Il n'y a pas assez de temps. 12e point. Alléluia. C'est les avares. La Bible est claire pour dire les avares n'iront pas au ciel. Tu es gentil, les gens viennent, ils mangent chez toi. Franchement, tu pries les dimanches. Vraiment, tu es bien, mais tu avares. La Bible dit, tu n'iras pas au ciel. Un chef d'entreprise qui avare, ce n'est pas la peine. Tu ne peux pas réussir. Il faut pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu et soutenir les indulgents. Regardez, ce n'est pas compliqué de se lever un jour. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à un truc comme ça. On était tout petits dans les quartiers. Nous, on partait en vacances à Boaké. On est là et puis tout d'un coup, on vous dit non. L'imam dit de venir manger du riz à une sauce arachide. Vous savez, c'est pas on ne joue pas avec. Tout le monde court, on est assis, les enfants, vous êtes tout autour. Quand vous finissez, le vieux vous partage 10 francs, 25, 25. Qui a déjà participé à ça? Ah d'accord, je pensais que vous étiez tous nés ici à Cocody. Bon, pour nous qui avons déjà participé, vous voyez un peu. Quand on marche dans la rue, on dit Asraka et tout ça. Le monde maîtrise un certain nombre de principes. L'Église ne maîtrise pas beaucoup de choses. Vous voyez, quand les amis là, moi, non, les gens ils connaissent le travail, ils sont bons. Quand ils commencent à t'expliquer, ils t'expliquent un certain nombre de détails. Si tu ne viens pas t'investir dans la parole de Dieu, ils sont capables de t'amener à croire que ce qu'ils disent est vrai. Ils ne t'ont pas encore approché. Ou bien ils t'ont approché, tu es dedans, tu ne veux pas nous dire. C'est sérieux. Gloire à Dieu. Ils maîtrisent un certain nombre de choses. Ils ont le calme. Quand il va commencer à t'expliquer les faits, tu n'as jamais entendu ça à l'église. Son pasteur t'a jamais dit ça. Ce n'est pas une histoire de Dieu. Laisse-moi te dire, la puissance de Dieu qui est sur toi, tu verras l'onction qui va... Ce n'est pas ça. Il est assis calme. Et puis il te dit, voilà comment est-ce que tu dois pouvoir diriger. Quand tu arrives, pouvoir diriger pour dominer, on te montre la stratégie. Quand quelqu'un entre dans ton bureau, quels sont les 2 trucs à réciter c'est-à-dire pour que la personne perde carrément la parole. Ça arrive, tu t'envoies un ministre, tu arrives devant lui, et puis tu dis, monsieur le ministère, pour un bonjour. Et tu ressors, et puis tu dis, pourquoi je n'ai pas expliqué mes problèmes? Lui, il a quelque chose pour te dire, c'était pour un bonjour. Bon, ça c'est encore d'autres. Alléluia. On espère que Dieu va nous permettre qu'on puisse se revoir pour débattre de ces petites choses qui vont nous aider dans notre vie de tous les jours. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa faveur soit sur vous, qu'il vous ouvre toutes les portes possibles dans le nom du Seigneur. Sachez une chose, si tu as échoué, si tu as tout perdu, ne te décourage pas. Assieds-toi, prie le Seigneur, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Révèle-moi, afin que je puisse être réorienté. Et engage-toi à fond. Mais une des choses qui est à la base de tout ce que j'ai dit, c'est l'amour. L'amour. Si tu n'as pas d'amour en toi, il ne faut rien commencer. Alléluia. Soyez bénis. La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur ni